Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve à Six Flags Magic Mountain en Californie pour essayer de comprendre comment et pourquoi est-ce que notre corps réagit lorsqu'on prend des grands 8, et aussi pour se faire un petit peu peur. Allez, c'est parti! Construit en 1971, Six Flags Magic Mountain est un des plus grands parcs d'attractions du monde avec 3 millions de visiteurs annuels. On retrouve des Six Flags dans tous les États-Unis, mais celui-ci a la particularité d'avoir été le décor de nombreux films. En même temps, on est à côté de Los Angeles, donc c'est normal. Il détient le record du plus grand nombre de montagnes russes puisqu'il en compte encore aujourd'hui 19 à son actif. On y retrouve le X-Square, premier exemplaire de montagne russe quadridimensionnelle au monde, le Riddler's Revenge, qui sont les montagnes russes les plus rapides et les plus longues du monde, et également le West Coast Racer, qui a ouvert cette année en 2019. Remarquez mon fantastique accent anglais. Allez. Il existe plusieurs types de personnes dans le parc d'attractions qu'on peut résumer basiquement en deux catégories. Ceux qui aiment les attractions à sensations fortes et ceux qui n'aiment pas les attractions à sensations fortes. Quand j'étais gamin, je me retrouvais plutôt dans la deuxième catégorie. Même plutôt beaucoup, je devrais dire. Mais en grandissant, j'ai voulu faire le gars sûr de lui avec ses potes. J'ai appris à les apprécier et c'est plutôt un kiff aujourd'hui de les faire. Mais déjà, revenons-en à la base. C'est quoi un manège à sensations fortes? Les sensations fortes peuvent se retrouver dans plein de domaines. Vertige, épouvante, surprise. Mais là, on va s'attarder sur quelque chose qui nous intéresse vraiment ici, les montagnes russes. Les montagnes russes sont des attractions composées de wagons parcourant des trajets sur des pentes sinueuses, créant de sensations de peur et d'amusement, procurant de l'adrénaline chez le passager. Elles se composent de nombreux éléments. Ces éléments peuvent être purement techniques comme le frein, le harnais, les rails, etc. ou avoir pour but d'offrir aux passagers des sensations comme le airtime, des inversions ou encore des virages. Les variations de la voie à travers des bosses ou des figures peuvent développer chez le passager des sensations d'excitation et d'adrénaline qui peut littéralement parfois le faire chier dans son froc. Ouais, ça arrive. Le airtime, c'est la sensation d'impesanteur, de tomber dans le vide, de perte d'équilibre et d'allègement qui sont dues à des accélérations négatives vers le bas qui sont celles procurant le plus d'effets pour l'organisme. C'est le phénomène qui crée des petits gargouillis dans le ventre. C'est ce qui fait généralement qu'on aime ou non des montagnes russes. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça une montagne russe? T'as déjà essayé de monter une colline après avoir descendu un litre de vodka, toi? Bah voilà. Non, le concept de montagne russe vient en fait de courses de luge qui se passaient du côté de Saint-Pétersbourg dès la fin du XVIIe et pendant le XVIIIe siècle. Mais il faut savoir que les montagnes russes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont françaises et apparaissent dès le début du XIXe siècle à Paris. Bon, j'avais compris que ce qui vous intéressait vous, c'était d'aller voir les attractions. Alors on va aller faire un tour. Allez, c'est parti. Ok, donc on est dans la file d'attente pour Tatsu, qui est une montagne russe volante, c'est-à-dire qu'on est allongé sur le dos et on voit tout ce qui se passe sur le sol. Donc c'est la première fois que j'en fais, on va voir comment ça se passe. Alors si, comme moi, vous avez été ou peut-être que vous êtes encore aujourd'hui un peu sensible face aux attractions à sensations fortes, il y a quelques petits conseils que moi j'ai trouvé personnellement, qui sont peut-être pas les meilleurs, mais qui peuvent vous aider un petit peu à accepter d'une meilleure façon les sensations qui arrivent. Premièrement, vous pouvez essayer de pousser avec vos pieds contre la partie métallique qui se trouve face à vous pour essayer de bloquer les sensations qui arrivent. Beaucoup vont penser que fermer les yeux ça aide beaucoup et en fait non, ça aide pas du tout parce que votre corps il ne sait pas où est-ce qu'il se trouve et donc les sensations sont pires. Alors que si vous gardez les yeux ouverts, c'est bien mieux pour vous. Et aussi une fois que vous avez commencé à comprendre comment est-ce que les sensations arrivent, une fois que vous allez lâcher vos pieds et que les sensations arrivent à vous, vous allez voir, vous allez commencer à apprécier vraiment ce qui arrive sur vous. Voilà, c'est tout. Les manèges ont de multiples effets sur l'organisme et c'est pour cela que des consignes de sécurité strictes sont à respecter.
Tout d'abord, faire des manèges procure des sensations fortes dues à l'adrénaline produite par notre corps au moment où on s'apprête à monter dans le train. Quand on arrive devant le manège en situation de stress, le cerveau envoie un signal à l'hypothalamus, le centre de nos émotions, situé à la base du cerveau. L'hypothalamus va envoyer un message nerveux aux glandes médulo-surrénales situées au-dessus des reins. Ce sont elles alors qui vont sécréter l'adrénaline. C'est justement la production d'adrénaline que recherchent les amateurs de sensations, car au moment où notre corps se rend compte du danger, on éprouve un grand stress et même de la peur, mais quand cette phase est terminée, on ressent un grand plaisir, on profite pleinement des sensations apportées par le manège et à la fin, on se sent bien. C'est un effet secondaire de l'adrénaline. Pour les personnes n'appréciant pas les manèges à sensations, la phase d'appréhension et de peur n'est jamais dépassée. Ce sont seulement les mauvais effets qui sont ressentis par le passager. En effet, la perception des sensations est différente pour chaque personne, ce qui explique en partie la divergence des goûts. Mais maintenant vient la question que tout le monde attend. Où se placer dans les attractions pour avoir le max de sensations? Si vous êtes déjà un adepte des montagnes russes, vous savez sans doute la réponse. Être à l'arrière des wagons apporte le maximum de sensations. Plus le train sera long, plus l'inertie sera grande. Et plus vous aurez d'inertie, plus vous aurez d'airtime, donc de sensations d'impesanteur et de suspens dans les airs. Mais si vous vous placez à l'avant, vous aurez une vue plus spectaculaire. Et parfois, votre cerveau peut vous faire imaginer des choses d'autant plus impressionnantes lorsqu'il voit ce qu'il se passe. Ce qui est fou, c'est qu'il existe tout un tas de montagnes russes. Des montagnes russes sans sol, des montagnes russes quadridimensionnelles, des montagnes russes volantes. J'ai pu en tester pas mal et je dois vous avouer que les sensations sont globalement les mêmes, mais l'appréhension qu'on en a est totalement différente. Et c'est vraiment cool. Malheureusement, on n'a pas pu filmer pendant les attractions parce qu'on ne pouvait pas prendre de caméra avec nous, mais j'avais ma caméraman qui nous filmait au début et à la fin des attractions. Et on peut voir sur nos visages qu'on est quand même assez content de ce qui s'est passé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai voulu profiter de l'occasion d'être aux États-Unis pour pouvoir tourner à Six Flags, qui est comme un des plus grands parcs d'attractions du monde. Ce sera bien amusé, je me serai éclaté la voix. Mais n'hésitez pas en tout cas à faire des retours, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Et si vous avez d'autres idées de choses que je pourrais tourner aux États-Unis, en rapport peut-être avec des concepts scientifiques ou pas, hein, je suis ouvert à toute proposition, n'hésitez pas. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Oh et n'oubliez pas de rester curieux, c'est important. I'm done.